revoilà après une très longue absence, il faut le dire. Vous avez été assez nombreuses et là je fais un petit coucou à Eline du compte Mes Livres de Poche sur Instagram qui du coup m'a quelques fois pendant cette absence relancé en disant quand est-ce qu'on retrouve tes vidéos, quand est-ce que tu reviens, etc. Eline, je suis de retour, enfin on est là pour parler bouquins. Du coup comme je vous le disais, de retour avec un peu plus de temps, un peu plus de place dans notre nouvel appart et ça fait vraiment beaucoup de bien. Alors je vais en fait commencer ce mois d'octobre avec ma pile à lire du mois d'octobre puisque j'ai décidé avec cette rentrée de me faire des piles en fait à lire, de me dire voilà à la fin du mois précédent, de me dire voilà sur le mois qui vient tu lis voilà, ces livres-là aussi en fonction des dates de rendu de chroniques, des dates de publication, etc. D'être un peu plus régulière et un peu plus ordonnée. Ça ne va pas me faire de mal, surtout dans mon rythme de lecture. Du coup, sur le mois d'octobre, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 livres. Voilà, je me suis prévu 7 livres en me disant que compte tenu de mon planning d'octobre, pardon, compte tenu aussi des volumes des livres que j'ai choisis, ça devrait être complètement envisageable. J'en ai déjà terminé un, là aujourd'hui on est le 3, non on est le 4, on est le 4 octobre et j'ai lu celui-ci, La jalousie est un vilain défaut d'Hugo Léger, édité aux éditions Faubourg Marigny, une édition qui est toute jeune, qui a il me semble tout juste une année. J'avais été retenue pour être partenaire du coup de la première salve des publications. J'avais lu La vie qu'on m'a choisi, que j'avais littéralement adoré. Celui-ci c'est le second que j'ai reçu, j'en ai un troisième que je vais lire au mois de novembre et il me semble qu'on s'était peut-être dit avec Sophie du Compte du Café et des Livres qu'on le lirait ensemble. Toujours est-il que voilà, j'ai lu celui-ci que j'ai plutôt bien apprécié avec des points négatifs et des points positifs. De quoi il s'agit? En fait, il s'agit de Philippe qui est du coup un journaliste, écrivain, biographe qui du coup est embauché par un éditeur pour écrire des biographies de personnes plutôt renommées. Et là, on lui demande d'écrire du coup la biographie de Laurence Stewart qui est une jeune femme, une jeune actrice complètement bankable qui du coup est un peu partie de rien, qui ne se destinait absolument pas à être comédienne et qui en réalité à la fois de par son talent certain et aussi le fruit du hasard et des rencontres va du coup devenir célèbre, oscarisée et elle fait vraiment la tête d'affiche de beaucoup de films qui sortent au cinéma au moment où se passe l'histoire. Et du coup, Philippe, pour construire sa biographie, la biographie de Laurence Stewart, va devoir rencontrer toutes les personnes qui ont fait partie de la vie de Laurence. Donc ça va être sa sœur Chloé, son beau-frère André, sa mère est décédée, donc ça on l'apprend au début du roman, mais par le biais de la voix de Chloé et de son père qui est encore en vie, on va du coup avoir aussi la voix de la mère. Dans son rapport à sa fille, on va avoir son manager, sa manageuse, Catherine. On va avoir qui on a d'autres. Il me semble qu'on a un prof. Est-ce qu'on a des anciens étudiants qui l'ont côtoyé? Il me semble, enfin non, on a comme ça un tissu de personnages qui ont côtoyé Laurence de près ou de loin, qui sont capables un petit peu de retracer les différentes étapes de sa vie. Et on a en fait donc la partie récit, donc de Philippe en train d'écrire le roman et en train de rencontrer toutes ces personnes qui ont gravité autour de Laurence. Et on a aussi des extraits de la biographie qu'il est en train d'écrire. Donc on a un petit peu ce cheminement de l'écrivain au fur et à mesure des rencontres des personnages. C'est un écrivain, Philippe, biographe, qui est complètement paumé, jeune père divorcé, il a une fille, Émilie, qui est adolescente, qui sort avec un sale type, il picole, il prend des antidépresseurs, c'est pas un mec super bien dans sa vie, et une espèce de comme ça de flottement entre la vie de Philippe qui écrit la biographie de la vie d'une autre femme, une espèce de vie par procuration comme ça.
c'est assez malsain en fait, c'est vraiment assez malsain. Il est question, comme le titre l'indique, la jalousie est un vilain défaut de jalousie, jalousie entre Chloé et Laurence, donc Chloé qui est la sœur de Laurence et Laurence, Chloé qui est considérée comme la reine et Laurence comme la petite princesse. Euh, il y a plein comme ça de rouages euh, émotionnellement assez lourds. Et en fait, c'est un peu la déchéance d'un écrivain à travers l'ascension d'un autre personnage qui est Laurence. Après, je me suis coupée parce que je sentais que j'allais tousser. Après, j'ai trouvé que... Comment expliquer? J'ai eu du mal à comprendre l'objectif de cette histoire. Parce qu'il y a ces deux personnages, Laurence et Philippe, Laurence la star, Philippe l'écrivain. Leur rapport est pas vraiment exploité. Le rapport entre Laurence et Chloé est pas exploité, mais pas non plus à outrance, autant que je l'aurais souhaité en tout cas. Je sais pas, je suis un peu restée sur ma fin. Je trouve l'histoire assez sympa, cette histoire d'un biographe qui doit rencontrer tous ces personnages. Enfin, je trouve que de base, il y a vraiment un truc absolument génial à faire. Et tous ces personnages qui gravitent autour de cette star. Et puis, on sent hein, il y a cette volonté aussi de rouvrir des vieux dossiers, des vieux dossiers qui pourraient salir la réputation de Laurence. Mais je m'attendais à encore plus, pas plus trash, mais à pousser encore plus cette exploration de tous ces personnages en fait. Donc un bon roman, une bonne idée de base, mais je suis restée un petit peu sur ma faim. Et donc ça, je l'ai terminé hier soir et ce soir, si j'ai le temps, j'aimerais commencer donc ma deuxième lecture prévue au mois d'octobre, qui est Chanson douce de Leila Slimani, édité chez Gallimard, enfin en tout cas moi j'ai la version éditée chez Gallimard. Et alors Chanson douce, qui a du coup obtenu le Goncourt, j'ai plus l'année, mais qui a obtenu le Goncourt, et c'est Nina du compte Nina Alu sur Instagram qui me l'a très justement souligné, puisqu'en fait quand j'ai posté une story au sujet de ce livre que j'ai trouvé chez Emmaüs, j'ai surtout fait référence en fait au film avec comment elle s'appelle cette actrice, j'ai un trou. J'ai un trou, mais bon, enfin, je vais mettre l'affiche par là et vous allez complètement voir avec de quels acteurs il s'agit dans ce film. Euh, et en gros, voilà, moi j'ai présenté en story ce roman sous le prisme du film que je n'ai pas vu, mais j'avais vu la bande-annonce, j'en ai beaucoup entendu parler. Et Nina m'a très justement rappelé qu'avant, bien entendu, d'être un film, mais surtout qu'avant le film c'était déjà un roman, ça a été surtout le prix Goncourt. Une chanson douce, il s'agit de quoi? Il s'agit de Myriam, qui est mère de deux jeunes enfants et qui décide de reprendre son activité au sein d'un cabinet d'avocats. Et donc forcément, il recherche une nounou pour garder leurs deux enfants. Et donc du coup ils engagent Louise qui du coup fait l'unanimité aussi bien du côté des parents que des enfants, sauf que peu à peu, c'est indiqué, le piège de la dépendance mutuelle va se refermer jusqu'au drame. À travers la description précise du jeune couple et celle du personnage fascinant et mystérieux de la nounou, c'est notre époque qui se révèle avec sa conception de l'amour et de l'éducation, des rapports de domination et d'argent, des préjugés de classe ou de culture. J'ai vraiment hâte. Et quand j'ai posté la story, tout le monde m'a dit ah, chanson douce. Enfin, voilà, c'était cœur, grand sourire, applaudissements. Enfin, c'était vraiment apparemment un roman à lire. Donc je vais lire ça. Et je vous présente rapidement les autres romans que j'ai choisi de lire au mois d'octobre. Il y a donc bien entendu la saga des 7 sœurs de Lucinda Riley. Donc là, c'est le tome 5, La sœur de la lune, qui se déroule où d'ailleurs? En Écosse, entre l'Écosse et l'Espagne, a priori. Et on retrouve Tiggy, la sœur qui est un petit peu lunaire, hein, comme son nom l'indique, la sœur de la lune. Et je retrouve du coup, en fait, j'avais proposé une lecture commune au premier ou deuxième tome, je ne sais plus, et on a créé un groupe avec plusieurs lectrices sur Instagram, et depuis en fait on se suit. À la fin de la lecture du tome 2, je crois qu'on s'est dit ah si on se lisait le tome 3 puis le tome 4, et là du coup on en est au tome 5, alors avec des va-et-vient hein, puisque bien entendu
le rythme correspond pas à tout et il y a certaines lectrices qui sont parties sur autre chose, mais en tout cas on va être plusieurs à se retrouver et je crois qu'on commence lundi prochain, le lundi 11, la lecture commune du tome 5 de la saga des 7 sœurs de Lucinda Riley. Donc j'ai prévu de lire ça. J'ai prévu de lire toujours aussi en lecture commune le Tatiana de Ronay, Les Fleurs de l'ombre, mon premier Tatiana de Ronay, je n'en ai jamais lu pour Tatiana de Ronay. Donc là, il s'agit d'une résidence pour artistes flambant neuve, un appartement ultramoderne au 8e étage avec vue sur tout Paris, un rêve pour une romancière en quête de tranquillité, rêve ou cauchemar. Depuis qu'elle a emménagé, Clarissa Katzef éprouve un malaise diffus, le sentiment d'être observée et le doute s'immisce. Ok, suspense psychologique. Donc voilà, Tatiana de Ronay, c'est un petit livre, hein. Ça va se lire vite je pense. 300 et quelques pages. Moi, c'est la couverture du brochet qui me parlait. Et c'est vrai que quand je l'ai vu chez Emmaüs, j'ai vu Tatiana de Ronay, je me suis dit, bah, j'en ai pas dans ma bibliothèque, vas-y, je le prends. Les Fleurs de l'ombre, j'en avais pas entendu parler. Enfin, j'en avais pas entendu parler. Au moment où je vois le livre chez Emmaüs, je me dis, oh, les Fleurs de l'ombre, ça me dit rien. Et en fait, je suis allée voir sur internet et j'ai vu la couverture du brochet. Et en effet, ça me parle. Et d'ailleurs, je suis en train de me poser la question. Alors là, ce serait quand même... En fait, j'ai un doute parce que du coup, je suis allée voir ce matin, en effet, la couverture brochée. Et je suis en train de me dire, ça se trouve, je l'ai en broché. Parce que ça me dit vraiment quelque chose, en fait. Non. J'aurais pas fait ça, j'aurais pas acheté un livre en poche qu'en fait, j'ai déjà en broché. Tout est possible, hein. Tout est possible. Mais comme... Oh mais non, mais c'est pas possible. Alors là... Pardon. Vous aviez le son, vous n'aviez pas l'image. C'est improbable. Non mais comme quoi, en fait, ces 3 semaines de déménagement, moi, elles m'ont mis vraiment la tête en vrac. Alors attention, petite histoire. Donc je vais, il y a 2 semaines, chez Emmaüs. Je tombe du coup sur ce livre. Je me dis, ah, j'ai jamais lu Tatiana de Ronay. J'ai acheté ce livre, Les Fleurs de l'ombre. Ce matin, je vais voir du coup lire des chroniques et des critiques sur Les Fleurs de l'ombre. Je tombe sur du coup la couverture du brochet, cette couverture-là, des Fleurs de l'ombre. Je me dis, ah mais ce livre, mais oui en effet, ça y est, ça me dit quelque chose. En tout cas, la couverture du pocket ne me dit rien, mais le brochet me dit quelque chose, je l'ai vu circuler ce livre. Et là, en faisant cette vidéo, je me remémore cette couverture, je me dis, mais attends Laura, tu as ce livre dans ta bibliothèque. J'ai ce livre dans ma bibliothèque. Les Fleurs de l'ombre, en brochet, de Tatiana de Ronay. Non mais, sérieux. Ça, c'est vraiment la première fois que ça m'arrive. Non mais comme quoi, en fait, il fallait juste changer d'appart, pouvoir installer tous mes bouquins, avoir une vraie bibliothèque pour du coup me rendre compte que j'ai des livres en double et il y a des livres que je rachète alors que je les ai déjà embrochés qui plus est. Je me fatigue. Bon bref, je sais pas dans quel format je vais le lire. Je pense que du coup, s'il me plaît bien, l'un des 2 exemplaires finira en boîte à livres ou auprès d'une collègue à moi, je ne sais pas. Voilà, donc j'ai prévu de lire en tout cas Les Fleurs de l'ombre de Tatiana de Ronay. Voilà. J'ai prévu de lire... Ah mais c'est casse-pied ça, ces petites taches là. Le tour de la France par 2 enfants d'aujourd'hui de Pierre Adrien et Philibert Hume. En fait, il s'agit donc de 2 amis d'enfance qui partent faire un tour de France, genre une espèce de petit road trip à travers l'histoire, la géographie, la littérature, la mécanique, les métiers d'hier et d'aujourd'hui. À leur côté, nous embarquons à bord d'une Peugeot 204, d'un voilier, roulons à bicyclette, en car ou en TGV. On écoute Brassens, Véronique Sanson et Ayam. On fait escale dans la Bretagne des phares et le Marseille de Plus belle la vie. Ça, j'aime bien ce genre de petit road trip. C'est plutôt chouette. Voilà, c'est des livres qui se lisent bien. Donc, petite précision, j'ai ce livre avec moi puisque je suis partenaire du coup aux éditions Pocket de leur collection Aventure humaine. Et du coup, j'ai reçu plusieurs livres. Et
là, je vais me coller sérieusement à leur lecture et je vais commencer par... Enfin, je vais commencer, j'en ai déjà lu un dont je ne vous ai pas encore parlé, mais je vais voilà, lire celui-ci. Et ça me fait vraiment penser à... Je ne sais pas si vous connaissez le livre En diagonale. Alors, il n'est pas là encore dans ma bibliothèque. Je vous mets la couverture juste ici. C'est un roman type, un peu roman graphique, road book, autour de la fameuse diagonale vide. Et en fait, les deux auteurs ont sorti un autre livre. Ils ont sorti celui-ci qui s'appelle Azur. Donc les auteurs, c'est Maxime Guignot et Simon Bournal-Bosson. Il y en a un qui dessine et un autre qui écrit. Lequel dessine, lequel écrit? Excellente question. Est-ce que c'est indiqué en début? Non, non. Non, peut-être à la fin? Non. Bref. Toujours est-il que le livre que je veux lire là, Le Tour de la France par deux enfants d'aujourd'hui, me fait vraiment penser à ça et je vous le conseille. C'est édité chez Kibline d'édition. Et en gros, ça se présente comme ça. Donc tout au début, c'est comme en diagonale, hein, sauf que là, du coup, Azur, c'est bien entendu la Côte d'Azur. Et là, on va, voilà, toutes ces étapes comme ça. Avec plusieurs passages dans différentes stations balnéaires. Et on va avoir plusieurs types de... Comment dire? Plusieurs façons en fait d'aborder les étapes. Alors, vous avez toujours cette double page un peu d'introduction avec des dessins. J'aime bien parce que du coup on sort du réalisme en fait. Enfin c'est la colorisation est vraiment très contrastée. Le ciel est rose, il est jaune, il va être rouge. Et à ça, ils ajoutent voilà, des pleines pages comme ça de dessin, mais surtout, je vais vous montrer, on va avoir par exemple des fausses cartes postales envoyées à papa, maman, aux potes, des bandes dessinées. On va avoir des faux articles, mais sous couvert du coup d'un... En fait, ils utilisent comme ça des dérives, un petit peu des outils de dessin et de rédaction et des supports différents pour relater une réalité des anecdotes en fait qu'ils ont vécues. Voilà, Azur, si jamais ça vous tente. Donc, il me reste 2 livres à vous présenter pour mes lectures d'octobre et La Lune orpheline de Baptiste Téchon, édité aux éditions Frison Roche. Donc, Frison Roche, ils ont... Voilà, leurs couvertures sont toujours éditées comme ça. C'est très sobre avec cette couverture bleu marine violine et un dessin comme ça très simple mais très symbolique. Alors, très clairement, quand je l'ai reçu, je me suis dit ouh là 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 là, je vais adorer ce livre. J'ai commencé à le lire, je suis partie sur autre chose et voilà, une chose en entraînant une autre, je l'ai laissé de côté, sauf que là j'ai vraiment envie de le reprendre. Donc ça, je vais le relire sur le mois d'octobre. Et, désolé, 18 minutes, je fais vite. L'embuscade d'Émilie Guillaume, édité chez HarperCollins, la rentrée littéraire d'HarperCollins. Et il s'agit, alors il y a, je sais plus qui sur Instagram me disait oh là là, ce livre est trop bien parce que c'est un sujet très peu abordé dans la littérature. Et là, en fait, il s'agit du coup de Clémence qui, nuit dans la chambre, flotte le parfum de Cédric. Donc Cédric est un soldat des forces spéciales qui est parti en mission, donc il a laissé Clémence seule. Et donc Clémence attend le retour de son mari avec ses 3 enfants. Et un petit matin, elle apprend du coup que Cédric est tombé dans une embuscade et qu'il est décédé. Et aux côtés d'autres femmes épouses de soldats, elles aussi, Clémence se retrouve malgré elle plongée dans la guerre secrète menée par la France au Levant, avec ces questions lancinantes. Que s'est-il réellement passé lors de l'attaque et pourquoi l'armée garde-t-elle le mystère? Donc ça, je pense que ça va être un roman vraiment très émouvant et il va bien falloir que je choisisse mon moment pour le lire. Voilà, j'arrête là pour aujourd'hui. Je vous reprendrai, je pense, demain avec l'avancée de ma lecture Chanson douce. Et dites-moi que je me sente juste pas seule. Dites-moi juste si ça là, attendez, si ça vous est arrivé juste ça, d'avoir un livre là dans votre bibliothèque et d'acheter le deuxième, ne sachant plus que vous l'avez et dans une autre édition. Moi je veux savoir parce que là, franchement, c'est... Voilà, je me fais rire moi-même. Allez, sur ce, je vous laisse et je vous dis à demain. Mardi soir, petit état des lieux de ma lecture en cours, Chanson douce de Leila Slimani, édité chez Gallimard. Je l'ai commencé hier, j'ai lu 50 pages, donc très peu. Je me suis endormie sur ma lecture, alors pas que la lecture est inintéressante et pas palpitante, bien au contraire.
Mais juste KO en fait hier soir. Là il est 23h bientôt, je vais essayer de lire une petite heure pour vous faire un topo rapidement. Bon après je vais pas vous refaire le résumé puisque j'en parlais précédemment, mais ce livre me plaît vraiment beaucoup. Les 50 premières pages, je les ai absolument pas vues passer. Alors chose très surprenante, je crois que c'est la première fois que je lis un livre où les 5 premières pages, ouais même pas, 3 premières pages, en fait, de ce que j'ai compris, c'est la fin, enfin c'est l'issue en tout cas de l'histoire. Donc on a la fin au début. Et j'imagine qu'après on remonte du coup un petit peu tout le temps et tout le cheminement pour arriver à cette fin que nous avons au début. C'est assez surprenant je trouve d'avoir cette tragédie dès le début. Et après de repasser le chemin. Alors j'ai pas vu le film, hein, Chanson douce, donc je ne sais absolument pas si le film a choisi cette méthode, on va dire, je sais pas si on peut appeler ça une méthode, mais cette particularité dans le récit et potentiellement du coup dans la réalisation du film, dans l'adaptation du film. Mais voilà, j'étais vraiment surprise, en tout cas je m'attendais absolument pas à ça. Passer du coup ce phénomène de surprise, voilà, hein, on rentre complètement dans le livre et c'est absolument pas gênant de connaître la fin, puisque du coup le reste est vraiment très palpitant. Mais voilà, petite surprise à ce niveau-là. Donc voilà, je vais pas vous en dire plus, hein, parce que j'ai vu que 50 pages. Voilà, mais peut-être que j'y reviendrai un petit peu plus demain soir. Voilà, donc c'était juste... petit point rapide de lecture et on se retrouve un petit peu plus avec Chanson douce de Leila Slimani sûrement demain. J'espère avoir lu la moitié, un peu plus de la moitié du roman. Nous sommes vendredi et j'ai terminé ma lecture de Chanson douce de Leila Slimani, le Goncourt 2016. C'est un livre qui se lit vraiment très bien c'est un livre qui se lit très bien. Oui, c'est un livre qui se lit très bien, ça peut se dire. Avec une vraie fluidité. Alors, j'ai pris un petit peu de retard dans ma lecture. J'ai eu 2 jours un peu garde-malade, enfin bref, qui a un peu cassé mon rythme de lecture, surtout le soir. Toujours est-il que ce livre, alors je dirais pas que c'est une pépite, c'est pas le livre que je conseille à tout prix. Par contre, c'est un livre qui a un effet terriblement angoissant sur le lecteur. Pour vous refaire un petit peu le topo, il s'agit donc de Louise qui est embauchée par Myriam et Paul, du coup un couple. Lui travaille dans le milieu de la musique, elle est avocate, et au moment où elle reprend du coup son travail en cabinet, elle a besoin du coup d'une nounou pour garder les 2 enfants, Adam et Mila. La nounou lui est vraiment ardemment conseillée par d'autres personnes, par d'autres mamans. En effet, la nounou débarque, c'est la nounou parfaite, c'est un peu la madame Doubtfire de Paris et du quartier des Grands Boulevards. Et en gros, elle est parfaite, quoi. C'est-à-dire qu'au-delà de garder les enfants, elle fait la cuisine, elle lave le linge est parfumé, amidonné. Les repas sont équilibrés, tout est propre, tout est bien rangé. Enfin voilà, elle se contente pas juste de garder les enfants et de les occuper. Donc voilà, c'est vraiment la nounou parfaite, de bout en bout. Voilà, le petit, il faut l'imaginer avec son petit... Ça me fait penser d'ailleurs à l'émission. C'était quoi cette émission Super Nanny là? Tiré à 4 épingles, petit chignon. Là, elle a un petit col Claudine. Enfin voilà, la nounou vraiment bien sous tout rapport. Sauf que, à certains moments, petit à petit dans l'histoire, va s'insinuer comme ça des petits moments où on va être pris d'un doute et on va se dire oula, là ça déborde, là il y a quelque chose qui ne colle pas, la nounou a un pet au casque, hein, vraiment c'est clairement ce qu'on se dit. Et là c'est l'angoisse et plus ça va et plus on se dit non mais jamais je prendrai une nounou pour mes enfants, en fait c'est pas possible. Et il y a ce côté super... Comment dire, c'est vraiment un peu comme une anguille, comme un petit serpent là en fait qui rôde. L'alarme incendie. L'alarme incendie qui se met à sonner en plein milieu de la vidéo alors qu'il n'y a absolument pas de feu. Bref,
Ça m'a ça m'a foutu le palpitant. Disons, il s'en passe des choses dans cette vidéo. Du coup, oui, en fait, ce que je disais, c'est que c'est vraiment super angoissant dans le sens où elle arrive comme ça, elle arrive à se faire sa petite place dans cette petite famille super sympa. Eux, ils ont absolument besoin de cette nounou pour se retrouver, pour alimenter leurs propres ambitions personnelles, leurs ambitions professionnelles, etc. Et du coup, elle arrive vraiment à les combler à la perfection. Sauf que, en fait, quand il y a ces petits moments de doute de Myriam et de Paul, alors je ne vais pas vous révéler les petites scènes comme ça où on se dit oula, c'est limite, mais en tout cas, du coup, les parents se posent la question et se disent attends, sauf qu'elle est tellement parfaite, elle a tellement été conseillée, c'est la nounou parfaite, qu'en fait, ils se disent non, non, mais on abuse, en fait, on est en train de mettre le doigt sur quelque chose qui n'a pas d'importance. Enfin, voilà, après tout, peut-être qu'elle était fatiguée, peut-être que. Enfin, voilà, ils remettent toujours en doute en fait leur propre jugement et c'est en ça que c'est vraiment extrêmement dangereux. Donc voilà, c'est vraiment l'angoisse. C'est pas un roman, c'est pas un thriller, c'est pas un policier, c'est même pas tant un roman psychologique en fait. Enfin, je sais pas, c'est assez. J'ai du mal à le caser quelque part ce roman. Mais en tout cas, alors il y a une abonnée qui m'a demandé si j'avais pleuré et juste, enfin quand j'avais mis sur Instagram que j'allais lire, elle m'a dit tu vas voir, tu vas pleurer. En fait, j'ai pas du tout pleuré, mais par contre, j'ai été prise, mais d'un, les tripes un peu en vrac, le cœur un peu serré et la batterie. Et en fait, ça m'a ouais, c'était un peu lourd, quoi. Mais du coup, super bien écrit. Et on sent vraiment l'angoisse et on sent cette présence. En plus, ce que je trouve assez intéressant, c'est que du coup, dans cette nounou, on sent qu'elle a un véritable attachement. On sent qu'elle a une véritable capacité pour faire ce métier, pour garder les enfants, pour les mettre en sécurité. Mais, euh, mais on sent que sa vie tourne autour des enfants. C'est-à-dire que si elle pouvait en fait être H24 dans cette maison avec les enfants, elle le ferait. Et en fait, bah, elle peut pas le faire, mais enfin, toujours est-il qu'à un moment, voilà, elle arrive beaucoup plus tôt que prévu, elle repart plus tard, enfin, voilà, elle arrive, elle s'immisce comme ça dans la vie de la famille, au-delà des limites qui lui étaient fixées au départ, tant et si bien que, voilà, se passe ce qu'il se passe, un drame dont on découvre la teneur tout au début du roman. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre à ce sujet? Non, bah, c'est à peu près tout, mais voilà. Roman vraiment angoissant. Je pense qu'il n'y a pas d'autre, il y a pas d'autre mot. Et je trouve qu'en fait, le titre est vraiment parfait parce que chanson douce, faut un peu imaginer. Vous savez, c'est dans les films d'horreur, les films angoissants, et le mot en fait de cette vidéo. Une petite fille, vous imaginez une petite fille super bien habillée qui se balade dans la forêt, qui marche et qui chante une espèce de petite ritournelle, une petite comptine comme ça, et d'un coup on ne l'entend plus. Donc on imagine qu'elle s'est fait kidnapper, tuer, enfin voilà. Et bah Louise, c'est pareil, c'est un peu une petite chanson douce comme ça, c'est un peu encéphalogramme plat, la nana, elle fait pas de. Elle déborde pas, elle est jamais dans l'énervement, elle est calme, tout va bien. Et d'un coup, écran noir quoi. Voilà, il se passe ce qu'il se passe. Et tout pendant qu'elle chante sa petite chanson, comme ça on est là, oh là là, bon sang, que va-t-il se passer? Voilà, donc chanson douce, c'est un petit peu ça. J'ai mis du coup un sondage sur Instagram pour déterminer ma prochaine lecture. Et du coup, vous avez choisi, donc au choix, il y avait du coup deux lectures clairement différentes. Un récit d'aventure, le tour de la France par deux enfants d'aujourd'hui, et L'embuscade d'Émile Guillaumin, édité chez HarperCollins, un roman de leur rentrée littéraire. Et du coup, vous avez massivement voté pour L'embuscade. Du coup, je vais commencer L'embuscade. L'idée, ce serait que je le finisse d'ici dimanche soir, puisque lundi, je commence la lecture commune du tome 5 de la saga des 7 sœurs de Lucinda Riley. Voilà pour le petit topo du jour. Du coup, j'ai commencé ça ce week-end et je vous en reparle d'ici dimanche. Lundi, dernier jour de cette semaine de vidéos. Alors, je vous ai pas... Attendez, je vous recale. J'ai pas repris la vidéo ce week-end pour la simple et bonne raison, peut-être que vous l'entendrez un peu à ma voix, mais
je me suis tapé une angine. Mais une angine intersidérale. Du coup, je suis allée direct chez le médecin ce matin pour me faire prescrire des antibiotiques puisque je suis en déplacement pro à Paris ce mercredi et bah faut juste que je sois en forme quoi. Du coup j'ai peu lu malheureusement mais j'ai quand même un peu avancé l'embuscade donc d'Émilie Guillaumin édité chez Harper, ce roman que vous avez sûrement dû voir passer sur Instagram puisque quand j'ai fait un sondage pour choisir ma prochaine lecture, vous avez été nombreux et nombreuses à me dire prends l'embuscade, lis l'embuscade, c'est absolument génial. Il s'agit donc, je pense que je vous l'ai dit précédemment, il s'agit du coup de Clémence qui du coup est la femme de Cédric. Cédric qui fait partie, alors je sais pas si c'est les forces spéciales exactement, mais qui est militaire en gros, et ah si c'est ça, des forces spéciales, qui est militaire et qui du coup part très souvent en mission à l'étranger. Dans les forces spéciales, les épouses ne sont jamais au courant de la destination et de la mission exacte pour des raisons simples et évidentes de confidentialité, ne sont jamais au courant d'où vont leurs époux et pour quelle mission. Et un matin, Clémence reçoit donc la visite des hauts dignitaires du coup du régiment auquel appartient Cédric qui viennent lui annoncer que son mari est décédé sur le champ d'honneur en mission. Et en gros, c'est vraiment comment, en tant que femme de militaire, qui plus est en tant que femme d'un militaire qui fait partie des forces spéciales, comment on fait pour encaisser une telle nouvelle quand on est jeune, quand on a des enfants, quand on est enceinte. Et là, clairement, bah, Clémence, c'est ça. Donc là, tout au début, quand j'ai lu une centaine de pages, là, tout au début, quand on lui apprend, bah, c'est le matin, ses enfants sont à peine levés, et quand les enfants se lèvent, et ben, ils demandent après leur père, quand est-ce qu'on appelle papa, quand est-ce qu'on fait une visio avec papa, et elle doit rester bah, stoïque, elle doit rester zen, elle doit pas montrer sa peine, puisque à ce moment-là, elle ne sait absolument pas déjà comment gérer et comment encaisser la nouvelle elle-même, et donc elle voit pas comment transmettre l'information aux enfants. C'est aussi tout ce côté comment on fait, comment on gère le mystère autour d'une mort un peu secrète. Parce que oui, son mari est décédé, mais dans quelles circonstances, pourquoi, où est-ce qu'il était? Alors heureusement, elle réussit lors d'une réunion au régiment avec les femmes veuves. Du coup, elle réussit à comprendre qu'il était en Syrie. Mais voilà, donc j'imagine qu'on va en savoir un petit peu plus tout au long du roman. Mais ce livre est assez dingue. Je ne m'attendais pas à être autant émue, en fait. Parce que c'est un univers que je connais très peu. Ce milieu-là, enfin le milieu des missions comme ça à haut risque dans des pays en guerre et en conflit. Enfin, je sais pas, je suis assez touchée par ce livre. Donc, comme je vous l'ai dit précédemment, je devais le lire ce week-end pour commencer la lecture commune du tome 5 de la saga des 7 sœurs, la sœur de la lune. Sauf que, vous, comme vous vous en doutez, je n'ai absolument pas pu avancer sur ma lecture. Donc, ce que je vais faire, c'est pas grave, c'est que je vais lire en parallèle toute cette semaine l'embuscade et du coup la sœur de la lune de Lucinda Riley, que je commence aujourd'hui en lecture commune avec plusieurs d'entre vous. Voilà, donc je vais faire comme ça. Après, ce que je vais faire aussi, je pense, c'est sur mes 2 jours parisiens. Je ne vais pas emmener les deux, je pense en emmener un seul et prendre en parallèle quand même pour avoir un choix de 2 lectures. Parce que même si quand un livre me plaît, je peux enquiller plein d'heures de train avec le seul et même livre, mais des fois j'aime bien changer d'univers. Enfin, changer d'univers quand je vais vous dire ce que je vais lire en parallèle de Lucinda Riley, La sœur de la lune, puisque c'est celui-ci que je vais emmener. Vous allez rire, puisque je vais emmener le futur roman, le prochain roman de Lucinda Riley, La maison de l'orchidée. Voilà. Donc je vais pas forcément changer d'univers. J'ai commencé il y a quelques semaines La maison de l'orchidée, j'ai pas eu le temps de le terminer. Du coup, voilà, on est sur le passé, présent, etc. Enfin, on est un peu sur le même schéma narratif utilisé par Lucinda Riley dans la plupart de ses romans. Mais voilà, ça me permettra de passer de personnages à d'autres et d'un univers à un autre. Sauf si je pars avec l'embuscade.
Je me suis dit, comme c'est une lecture commune, j'aime bien avancer en même temps que les autres. Donc je pense que je vais quand même prendre Lucinda Riley et Les Sept Sœurs, plus sur ma liseuse, La Maison de l'Orchidée de Lucinda Riley également. Voilà pour les petites infos. Je vais clôturer la vidéo là en fait. Et j'en commencerai une peut-être ce soir ou demain matin, comme j'espère avancer l'embuscade pas mal, et puis lire les 3 premiers chapitres de La Sœur de la Lune. On est parti sur 3 chapitres par jour, histoire de voilà, pas se mettre trop de pression. Et voilà. Et désolée, voici, la semaine a été un petit peu hachée, mais elle ne s'est pas passée comme prévu, mais comme toutes les semaines depuis, depuis quelques mois, on va dire, mais on fait avec et il y a bien pire. Voilà, bah, j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires, et dans tous les cas, je vous retrouve la semaine prochaine, donc lundi la semaine prochaine, pour la publication de la vidéo de la semaine.